Salut les devins, c'est Saikyo. On vient d'avoir de tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 98 de Dragon Ball Super. C'est le résumé qui est donné dans le magazine japonais le Weekly Shonen Jump, qui nous a été scanné sur Twitter par Yonkou Prod et qui nous a été traduit cette fois-ci en anglais par 3 sources différentes que je vais utiliser dans cette vidéo-là et que je vais vous afficher. Ken Xero, on a Goveta 15 et on a Herms 98. Pour info, je mets toujours tout en description, que ça soit la source de mes miniatures, de mes musiques, les sources de mes informations, tout y est. Et je vous mets aussi quelques vidéos qui seront intéressantes en rapport avec le thème de cette vidéo là. Et du coup, je suis très heureux de vous annoncer aussi le retour des traductions maison sur la chaîne. Enfin, maison, elles sont plutôt issues de ma collaboration avec Inda de la chaîne Inda to the World. C'est elle qui nous propose toutes ces traductions là depuis l'anglais vers le français. Je vous mets aussi le lien de sa chaîne en description si vous voulez aller la soutenir là-bas. Elle fait des choses très différentes de Dragon Ball, mais ça pourrait intéresser certains ou certaines d'entre vous, je ne sais pas. En tout cas, merci énormément à toutes ces personnes-là, et maintenant passons à ces fameux spoilers. Oui, au passage, c'est aussi Inda de la chaîne Inda to the World qui fait la mise en forme. Vous savez, là, je vous affiche le scan qui est tout écrit en français. À la base, il est tout écrit en japonais, c'est elle qui photoshop tout ça, etc. Donc je trouve que le rendu est vraiment plutôt cool. Et bon, du coup, je vous lis ça. Épisode 98, qui sera diffusé le 9 juillet. Attention, on parle bien de l'épisode qui aura lieu dans 2 semaines. Mais cette semaine, il y aura bien l'épisode 97 aussi, soyez rassurés. Du coup, d'après Ken Xero, l'épisode s'appellerait « Hélas, incertitude, l'univers désespère ». Soudainement, dans de grands problèmes. L'univers 7 encerclé. Aussitôt que le tournoi du pouvoir commença, l'univers 7 a fait face à une attaque collective venant des autres univers. Pourront-ils échapper de ce grand péril? Ensuite, en bas, on voit écrit Goku cette semaine. Bataille 1 contre 8. Goku est séparé de ses amis. Il est entouré par 8 combattants des autres univers. Toutefois, même dans cette situation, Goku sourit. La bataille commence déjà à chauffer. Alors, pour qu'on ait tous une meilleure compréhension, je vais vous lire mes autres sources. Et on passe à la trad de Goveta 15. On nous dit, bon, DBS épisode 98. Là, le titre change quand même pas mal. On nous dit, instabilité, l'univers désespère. On reste dans le même thème, hein, mais bon, la trad est un petit peu différente. C'est pour ça que je voulais vous proposer ces 3 visions, parce que traduire du japonais vers le français ou vers l'anglais, c'est pas forcément évident. Alors, soudainement dans une position difficile, l'univers 7 est encerclé. L'univers 7 a souffert d'attaques concentrées des autres univers avant le début du tournoi du pouvoir. Pourrait-il, bien sûr l'univers 7, faire face au soudain grand contre-coup? Goku cette semaine. Bataille 1 contre 8, Goku est séparé de ses amis et il est entouré de 8 ennemis venant des autres univers. Toutefois, Goku peut-il se permettre de sourire à une telle situation? Les combats deviennent féroces. Et dernier complément d'information, la traduction de Herms 98, et le titre change encore un petit peu en nous disant « Oh, tout ça en vain, les univers désespèrent ». Aussitôt dans une situation délicate, l'univers 7 est encerclé. Juste au moment où le tournoi du pouvoir commence, l'équipe de l'univers 7 est frappée par une attaque concentrée provenant des autres univers. Pourront-ils s'échapper de cette position délicate? Goku cette semaine, combat 1 contre 8. Éloigné de ses alliés, Goku est entouré de 8 adversaires coriaces des autres univers. Toutefois, même dans cette situation, Goku sourit calmement. La bataille se chauffe rapidement. Bon, et du coup, maintenant qu'on a toutes ces informations-là complémentaires en main, quelles sont mes réactions à chaud? Et n'hésitez pas à me partager les vôtres en priorité dans la zone commentaire de cette vidéo-là. Ben déjà, par rapport au titre, on comprend que l'univers désespère, qu'il y a une certaine incertitude, même certains regrets, etc. Donc je pense, et ça me confirme un petit peu ce que je pensais, si vous avez vu ma review du futur, etc., comme quoi l'univers va plutôt bien, globalement en tout cas, bien réussir son entrée en scène dans le tournoi du pouvoir, avec quelques petits accros avec Goku et l'espion qui va essayer de se balancer avec lui-même dans le vide, etc. Mais du coup, d'après ce titre-là et le résumé, on comprend que l'univers 7 va rentrer dans le désespoir, parce que malgré ses premiers petits exploits, ils vont se retrouver encerclés, se retrouver attaqués par de grands problèmes. Et on nous dit que dès que le tournoi commence, l'univers 7 fait face à une attaque collective des autres univers. Alors je vais essayer de mettre en place ce qu'on a vu de la preview de l'épisode 97 et ces fragments d'histoire que l'on a de l'épisode 98 pour essayer de tout faire coller ensemble. Parce que je pense que là dans vos têtes il y a un petit problème. C'est que dans la preview d'épisode 97, qui n'est pas encore sortie à l'heure où j'enregistre ces mots, eh bien on voit que à peu près tout le monde s'éparpille dans tous les sens. Et on voit d'autres univers se taper contre d'autres univers. Et on n'avait vraiment aucun indice nous montrant que l'univers 7 allait se faire attaquer par tout le monde. Eh bien je pense que l'épisode 97 va se dérouler à peu près comme ma review du futur, pour être honnête, c'est-à-dire que les univers vont se taper un petit peu dans tous les sens, mais que l'idée de combattre l'univers 7 de manière à l'encercler, de faire des alliances contre lui et tout ça, va arriver une fois que l'univers 7 aura prouvé justement ses performances encore une fois. Je pense que Goku a déjà été une menace énorme dans le tournoi préliminaire univers 7 contre 9,
et que là, l'univers 7 va se montrer encore comme un des favoris, et que malgré tout, l'univers 11 va arriver à faire retourner tout ça à son avantage, sans compter Bergamo qui va arriver encore à faire son discours mielleux, rappelez-vous, et que justement tout ça va mener au fait que pourquoi pas en fin d'épisode 97 ou début d'épisode 98, après que Goku soit sorti rescapé de sa chute dans le vide avec l'espion de l'univers 4 qui va essayer de l'entraîner avec lui-même, etc., on va comprendre que Goku est une menace dont on n'arrive même pas à se débarrasser avec une attaque suicide, et que du coup il va falloir se le prendre à plusieurs. Et du coup, cette preview là d'épisode 98 me rassure aussi sur une chose de ma review du futur, comme quoi Goku ne va pas se taper avec Jiren. C'est quelque chose que je vous avais dit dans cette vidéo là. Les deux vont se croiser du regard, probablement Goku va lui foncer dessus, mais quelque chose va faire en sorte que Goku ne puisse pas se taper avec Jiren. Moi je vous avais dit que l'espion de l'univers 4 allait arrêter Goku dans son élan pour aller contre Jiren, et je pense que c'est une bonne thèse à ce jour-là. Et rappelez-vous que je vous avais aussi dit que le combat entre Vegeta et la fameuse Brienne de Château, la Télétubbies, que vous voyez affichée dans ce scan-là, allait commencer. Et je pense que ce scan-là est en train de nous confirmer que ça va être aussi le cas. Donc, je trouve que c'est plutôt rassurant par rapport aux prédictions que je vous avais annoncées dans ma revue du futur. Donc, c'est plutôt encourageant. Et je pense qu'on arrive assez facilement à lui trouver une logique. Et il y a une chose intéressante que j'aimerais voir, c'est est-ce que le fait de vouloir s'allier va venir des mortels eux-mêmes sur le terrain qui vont se dire tiens il faudrait s'allier contre ces cons de l'univers 7, ou est-ce que c'est les dieux qui vont faire une sorte d'annonce, pourquoi pas, ça m'a pas l'air d'être interdit non plus. Imaginez que tous les univers à part le 6 se mettent à faire une sorte d'annonce collective, les Akaishi disent à leurs mortels vous m'attaquez tous l'univers 7. Et le reste du tournoi on verra par la suite. Ça peut être quelque chose de cool, et personnellement je préférerais que ce soit les dieux qui donnent l'ordre parce que ça foutrait le bordel. Beerus en voudra à tout le monde. Champa, il saurait pas trop où se ranger, mais il serait quand même plus pour Beerus. On aurait Gowasu dans la pleine hésitation, vous voyez, ça fait pas mal de bordel. Alors que si c'est les mortels qui veulent eux-mêmes se rassembler contre Goku, ça sera cool quand même. Mais ça amène moins d'histoire par la suite, vous voyez, ça sera juste des mortels qui ont tenté une tactique. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Et du coup, forcément c'est prévisible, bataille 1 contre 8, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de voir. Je parle pas de petits soldats de merde de la façon armée de Freezer ou quoi que ce soit, qui arrivent par dizaines ou centaines contre des gars de la Team Z. Je parle d'un gros groupe de gros combattants, c'est-à-dire puissants, qui vont affronter un gars de la Team Z. Ça, on n'a jamais vraiment eu l'occasion de le voir, je réfléchis à chaud, peut-être que oui, mais en tout cas ça me parle pas vu comme ça. Et je ne pense pas qu'on aura uniquement des grosses frappes là-dedans, qu'on aura que des mecs ultra badass, puissants, etc. Et je ne pense pas que Toppo sera le leader par exemple de cette attaque-là, vous voyez. Je pense que ce groupe de 8 personnes sera composé de 8 combattants plutôt moyens, voilà où je les situerai. Des mecs à peu près du niveau du trio de danger, ce qui est déjà pas mal pour permettre à Goku de passer la deuxième ou la troisième, vous voyez. Donc je pense que ça peut être plutôt pas mal, ça va donner une certaine ampleur supplémentaire au tournoi. Pourquoi pas Goku va arriver à tous les éliminer d'un coup, ça serait cool, avec un énorme Kiai, là, une attaque qui permet de repousser tout le monde, enfin... Ça pourrait être sympathique, et puis ça sera aussi le moment de voir si le reste de l'univers 7 va venir aider Goku, ou si eux aussi vont être attaqués par d'autres membres des autres univers, parce que là il est écrit Goku en 1 contre 8, mais on peut aussi penser que les autres membres de son équipe vont se faire encercler par des groupes de 3, 4, 5, vous voyez, des choses comme ça. Et d'ailleurs, rappelez-vous, ça a l'air d'être le cas en épisode 97, on voit que les robots de l'univers 3 se mobilisent tous ensemble contre ces 17. Donc c'est dans la logique des choses. Ça permettrait de faire un petit peu le ménage en plus dans toutes ces forces des autres univers. Ça permettrait de pas arriver trop vite sur des gros combats du Goku Toppo, du Vegeta Toppo, du Goku contre Jiren, etc. Du Hit contre Jiren que j'attends énormément et j'espère que ça se fera conformément à mes prédictions que je vous ai fait il y a plusieurs mois en arrière et j'y crois toujours pour le moment. Ça permettra aussi de voir Freezer à l'action, je l'espère. Ça permettra de voir des liens s'établir entre Univers 7 et Univers 6. Ça, je l'espère aussi de tout cœur. Donc clairement, pour résumer ma position, assez proche de ma review du futur, une team Univers 7 qui va plutôt bien se démerder en épisode 97, qui va garder cette motivation-là, mais qui d'un coup va se prendre une contre-attaque de groupes en fait composés de mortels de plusieurs univers qui vont s'en prendre à Goku, à Piccolo, à Gohan, machin, qui vont se démerder pour les séparer. Et je pense que dans quelques cas particuliers, on va avoir des 1 contre 1, comme par exemple Vegeta contre Brienne, ça devrait être du 1 contre 1 en tout cas, et je l'espère. Et j'espère honnêtement, sincèrement, que sans préjuger sur le physique, mais quand même, faut pas abuser, j'espère que Vegeta va bien galérer dans ce combat-là, SSJ1, pourquoi pas SSJ2, mais que si Vegeta en est obligé d'arriver au SSJ Blue, qu'il nous fasse pas un combat serré avec Brienne. Alors vous allez me dire, Brienne on la connaît pas, donc elle peut être super puissante, plus qu'un SSJ Blue Kaioken. Le personnage on le connaît pas, donc il peut être fort de manière irraisonnable. Donc s'ils ont envie de la faire plus fort que Jiren, ils le feront, ça on est d'accord. Mais quand même, quitte à voir Vegeta perdre, autant le voir perdre contre un personnage assez cool, rappelez-vous de Cell. On avait la déception que Vegeta n'en vienne pas à bout, mais c'était Cell, idem contre Freezer. Idem pour le sacrifice contre Boo, même si c'était le gros Boo,
Boo il en imposait quand même, vous voyez, beaucoup plus que cette Brienne. Et idem aussi face à Goku Black. Goku Black, voilà, c'est rien que le mot, vous avez compris. On peut accepter à la limite que Vegeta perde contre lui, vous voyez. Tandis que contre Brienne, c'est comme si vous me disiez que Vegeta allait perdre contre Dispo, celui qui a une tête de Beerus là dans les Pride Troopers. Le personnage de Dispo est plutôt cool, mais j'ai pas envie de voir Vegeta perdre contre lui, vous voyez. Là, c'est plus une envie qu'une théorie et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Du coup, les devins, je ne pense pas avoir grand chose de plus à vous dire. J'espère ne rien avoir oublié. N'hésitez pas à me partager en commentaire quelles sont vos réactions à chaud vis-à-vis de tous ces spoilers-là. Et du coup, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour le prochain Zard divinatoire.